c'est un privilège de pouvoir vous partager la parole ce matin. Je vais me présenter parce que je viens pas régulièrement, même si je pense que je commence à connaître certains membres de l'Assemblée. C'était toujours un plaisir de vous revoir. Donc je m'appelle Ilan, j'ai été appelé à servir le Seigneur il y a maintenant plus de 10 ans, quand j'avais 21 ans. J'ai fait des études et puis aujourd'hui je suis préparateur de commandes, je fais de la logistique et à côté j'aide des églises, particulièrement des églises chinoises à Paris. Et régulièrement je remplace pour la prédication, et en ce moment il y a un frère que je remplace régulièrement dans le 77, qui est un pasteur, qui a 80 ans, qui est cardiaque et qui est souvent hospitalisé. Et donc, je profite de ma présence, moi qui ne suis pas de votre assemblée, pour vous encourager aussi à prier pour les autres frères à l'extérieur, et penser à ceux qui sont peut-être isolés, les églises qui souffrent, qui ont peut-être moins de monde que vous, moins de moyens, et à penser à eux dans la prière, parce qu'on a aussi une vocation missionnaire. Le Seigneur nous a donné sa parole, qui est la lumière qui nous éclaire. Et je vous invite à prier avant d'ouvrir nos Bibles. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as fait d'être appelés tes enfants. Nous sommes conscients que c'est une grâce imméritée, et nous te prions, Seigneur, de nous rendre toujours plus dignes de la vocation que tu nous as adressée. Et Seigneur, puisses-tu utiliser ta parole ce matin pour nous parler, nous corriger, nous redresser. Et Seigneur, que tu puisses parler à chacun de nous selon ce qu'il a besoin d'entendre. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, les versets 1 à 5. Galates 6, versets 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa charge. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Il y a 2 mois, j'étais venu, nous avions parlé de la femme pécheresse dans l'évangile de Luc, et nous avions parlé du fait de recevoir la grâce. Et il y avait 2 personnes dans cette histoire de Luc. Il y avait un pharisien, Simon, à qui on avait remis une dette, mais qui n'était pas conscient qu'on lui avait remis une dette. Et il y avait cette femme pécheresse, à qui on avait remis une dette, et qui, elle, en était très consciente, et qui, du coup, a beaucoup aimé. Et Simon, lui, était un pécheur pardonné, mais il ne s'en rendait pas compte, et du coup, il n'a pas aimé celui qui lui a remis sa dette. Et nous nous étions posé la question, comment pouvons-nous, nous aussi, nous souvenir que nous sommes pardonnés, et comment pouvons-nous aimer Dieu en retour? Et l'une des réponses, c'était en aimant nos frères et en aimant nos prochains. Et le message de ce matin va porter sur le jugement dans l'Église, sur le fait que nous nous jugeons les uns les autres. Donc on ne va pas rester uniquement sur ce texte, on va voir beaucoup de textes dans la Bible qui parlent du jugement. Et le jugement est un sujet que vous pouvez peut-être penser annexe, accessoire, et c'est un sujet très important, comme beaucoup d'autres sujets qu'on pense être annexes, mais qui sont très importants en fait. Parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Et l'œuvre de Dieu avance toujours sur 2 points. Il y a 2 piliers de l'œuvre de Dieu. Le premier, c'est l'avancée de l'Évangile, c'est le fait que l'Évangile se propage. Ça, normalement, on est tous conscients de cette chose-là. Mais le deuxième point de l'avancée de l'œuvre de Dieu, c'est le fait que l'Église grandisse et se conforme toujours plus à ce que Dieu attend d'elle. Et ça, souvent, c'est laissé de côté. Que l'Évangile avance, oui, c'est une bonne chose, mais l'Église
Nous avons prié ce matin que ta volonté soit faite. Nous voulons que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, dans l'Église. Et ça avance pas souvent. Il y a des sujets de fond qu'il faut traiter et qui concernent souvent nos relations et notre cœur. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire ce matin que même si vous pouvez penser que c'est un sujet annexe, c'est un sujet fondamental, comme beaucoup d'autres sujets relationnels dans l'Église. La Bible nous dit que l'Église est un peuple saint, et dans 1 Timothée 2, Paul donne des consignes à Timothée sur la manière dont il faut se comporter, et après il dit « Ainsi tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » Donc dans l'Église, Dieu attend qu'on se comporte d'une certaine manière, parce que ce n'est pas une entreprise, une association, une famille, notre maison, c'est la maison de Dieu en fait. Donc on doit s'intéresser à des choses qui peuvent nous sembler petites, mais qui en fait sont très importantes pour Dieu, et qui sont en rapport avec la grâce. Le problème du jugement, c'est un problème humain. Tous les êtres humains jugent, je juge, vous jugez. Quand j'entre dans la salle, je vous vois, je vous juge et vous me jugez. Et vous voyez des choses que je vois pas. La manière dont je me tiens, peut-être des intonations quand je parle. Il y a plein de choses qui passent dans ma personne dont je ne suis pas conscient. Et vous voyez et vous pouvez juger un peu qui c'est ce bonhomme-là. Et en fait, tout le monde fait ça. Donc, nous jugeons. C'est quelque chose d'un peu naturel. On n'a pas vraiment le choix. On est fait ainsi. Mais c'est un problème particulièrement dans les environnements religieux. Parce que les religions humaines, créées par l'homme, ont une fonction, et c'est souvent de transmettre une morale ou de garantir une norme sociale. Et donc les hommes font des religions pour créer des normes. Et donc on évalue qui est conforme ou pas à cette norme. Et souvent les religions sont les auxiliaires d'éducation des parents. On utilise la foi pour dire aux enfants, il faut se comporter comme ci, comme ça. Et on apprend à nos enfants à juger. Tu vois, tel autre enfant, il faut pas faire comme ça. Hein. Tu vois, telle personne, telle femme, il faut pas... Donc, on est à éduquer pour juger. C'est une sorte de forme d'éducation, d'une certaine manière. Mais il y a un autre problème, c'est que la Bible nous dit de ne pas juger, et en même temps, à certains moments, elle nous demande de juger. Alors là, c'est plus ce qu'il convient de faire. Donc on va parler de tous ces textes qui nous parlent du jugement, soit de juger ou de ne pas juger. Et on va essayer de se souvenir que ce que Dieu nous a donné, c'est pas une religion qui nous permet d'évaluer la conformité des autres, c'est une foi vivante. Parce que notre Dieu est vivant. Et notre Dieu est le seul juge. Donc partie 1, nous sommes appelés à juger. Partie 2, on ne doit pas juger. Partie 1, on est appelé à juger. C'est le problème. D'où vient le fait que nous jugeons ? Ça vient de la grâce de Dieu. Bizarre. Quand nous voyons dans le livre de la Genèse Dieu à l'œuvre, nous voyons que Dieu crée toute chose, et dès qu'il crée quelque chose, il dit « c'est bon ». Il sépare la lumière et les ténèbres, et il dit « c'est bon ». Il fait l'homme à son image, il dit « c'est bon ». Et à la fin, il voit tout ce qu'il a fait, et il dit « c'est très bon ». Et donc Dieu est une personne, c'est un créateur, notre créateur, il parle, mais il a un jugement moral. Dieu juge ce qu'il fait lui-même. Donc il juge aussi ce que nous faisons. Il juge pour dire c'est bon, mais donc il peut aussi dire c'est mal. Et l'homme juge parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, et donc nous avons cette capacité de voir si une chose est bonne, et de dire merci à Dieu. Ta création est bonne, mais aussi de voir quand une chose est mal, et qu'elle n'est pas conforme à sa volonté. Donc si l'homme juge, c'est parce que Dieu l'a créé capable de juger, d'abord pour être reconnaissant, mais aussi pour constater qu'une chose n'est pas dans la volonté de Dieu. L'animal ne juge pas. Quand vous présentez une gamelle à un chat, il ne juge pas les croquettes que vous lui donnez. Il vient renifler, si c'est bon, il mange, s'il n'a pas envie, il s'en va, et il n'a pas de ressentiment. Nous, on évalue la nourriture, on regarde, on dit ça, c'est beau, c'est pas beau, ça donne... Tout ce qu'on fait est porteur d'une sorte de jugement. Donc,
nous avons une capacité de jugement parce que Dieu nous a créés ainsi, et à la base, c'est une bonne chose. C'est aussi ce qui nous permet d'être reconnaissants et de renoncer au mal. Et la Bible nous dit que nous, les croyants, nous jugerons, nous participerons à juger lors du jugement dernier. Plus ou moins, d'une certaine manière, nous ne savons pas comment, mais la Bible nous dit cela. Et donc dans le livre des psaumes, dans le psaume 149 par exemple, il y a des passages sur lesquels on parle rarement. Psaume 149, si j'arrive à tourner la page, nous dit au verset 5 par exemple, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. L'épée, le glaive. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes, et leurs grands avec des entraves de fer. Bizarre. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ces fidèles, louer l'Éternel. Bon, ça, c'est les premières marques dans la Bible du fait que les saints vont participer au jugement dernier. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 3, il est écrit que nous jugerons les anges. Mais la Bible n'est pas claire sur ces choses-là, on ne sait pas exactement, mais nous comprenons que nous avons un rôle dans le jugement, nous aurons un rôle à jouer dans le jugement. Mais dans 1 Corinthiens 6, Paul nous dit, n'y a-t-il pas un seul homme parmi vous qui soit sage? Donc c'est une question de sagesse, c'est pas une question de morale et d'appliquer une norme, c'est une question de sagesse. Donc le jugement, la capacité de jugement vient de Dieu, c'est une bonne chose qui vient de la grâce, nous jugerons à la fin des temps, et troisièmement, déjà aujourd'hui nous avons un appel à juger, et à nous juger les uns les autres. Attention, hein, on va préciser. 1 Corinthiens 5, qui est, je crois, je cherche de mémoire, mais je crois que c'est le seul texte qui nous dit aussi clairement dans le Nouveau Testament qu'on doit se juger. 1 Corinthiens 5, des versets 1 à 5 et 9 à 13. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Voilà, il a jugé. Hein. Même chez les païens, ça se voit pas. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, peut-être sa belle-mère, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. On a raison, juste le fait d'énoncer les faits ne laisse pas vraiment de place au doute quant à... Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, c'est-à-dire exclu de la communauté, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. On continue au verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Un texte très important sur ce qu'on appelle la discipline d'église. La discipline d'église, c'est quand l'église nous corrige. L'église nous dit là, ce que tu fais, c'est pas bon, reviens dans le droit chemin. Et ce qu'on appelait l'excommunication, ça veut dire quand quelqu'un est exclu parce qu'il ne veut pas renoncer en fait à son péché. Ici, dans ce texte, il dit ceux du dehors, on n'a pas besoin de les juger, c'est l'affaire de Dieu, mais à l'intérieur, nous devons juger parce que nous ne devons pas laisser celui qui pratique le mal aux yeux de tous être présent dans l'Église comme si c'était normal. L'Église doit se prononcer, en fait. Mais beaucoup de précautions par rapport à ce texte. Parce que ici, ce sont des choses
grave, et c'est quand des personnes choisissent ouvertement de mener une vie qui, même aux yeux du monde, est considérée comme le mal. Ravisseurs sont des gens qui enlèvent des enfants, etc. Donc quelqu'un qui n'a pas une vie morale, mais de manière ouverte. Et pas de dire, t'as vu Ghislaine, elle a une jupe au-dessus du genou, ou, vous voyez, nous on juge comme ça, vous voyez, généralement. Mais là, c'est pour quelqu'un qui choisit de commettre le péché à la vue de tous et de ne pas mettre sa vie en conformation à la parole de Dieu. Et là, l'Église a quelque chose à dire. Mais il faut prendre beaucoup de précautions. C'est pour ça que c'est le rôle de pas tout un chacun. C'est le rôle des pasteurs, des responsables des églises. Parce que souvent, sous prétexte d'établir une discipline, on établit une sorte de contrôle impérieux sur les mœurs, on se mêle de tout. Et Dieu ne voulait pas ça. Il n'a pas créé l'Église pour que nous soyons des enfants sous tutelle de personnes. Dieu ne veut pas ça. Donc la discipline d'Église existe, mais ça doit être vraiment sujet à précaution. Donc il faut que ce soit des personnes légitimes, instaurées par Dieu légitimement, qui le fassent. Et ces personnes-là feront avec sagesse et précaution dans la prière, si Dieu veut. Je vous mets en garde aussi parce que beaucoup de sectes d'origine chrétienne vont utiliser ces textes liés à la discipline d'Église pour justifier leurs dérives sectaires, et notamment le contrôle du groupe et le fait qu'on se mêle parfois de la vie privée à un point qui n'est pas légitime. Donc, je mentionne le fait que Dieu nous appelle à juger, mais vous voyez, je veux mettre beaucoup de précautions pour que on ne se dise pas, voilà, j'ai le droit de faire ceci ou cela. Non. Les rares fois où la Bible en parle, c'est encadré, c'est quand des choses sortent clairement de la volonté de Dieu et que des gens font des choix de vie assumés, en fait, au vu de tous. Ici, c'était le fait qu'un homme avait la femme de son père, mais il pourrait y avoir d'autres choses. Ce que la Bible nous dit, même quand elle nous dit que nous devons juger l'intérieur, elle nous dit aussi que Dieu est le seul à juger de manière juste. Ça, c'est ce que nous dit Jean 5, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 30. Qui nous dit que c'est Jésus qui a reçu de la part de Dieu la prérogative de juger. Et Jésus dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. » Mon jugement est juste, c'est Jésus qui parle. « Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il n'y a que Jésus qui puisse dire, « Mon jugement est juste. » 2 Timothée 4, verset 8 nous dit que Dieu est le juste juge. Apocalypse 16, verset 17 nous dit que les jugements de Dieu sont parfaits. Et donc on arrive dans ce paradoxe-là. C'est qu'on est amené à constater parfois qu'une chose n'est pas dans la volonté de Dieu, mais seul Dieu est vraiment juge. Et à partir de cette base-là, le reste de la Bible va nous mettre en garde sur le fait que nous jugeons, voire quasiment nous interdire de juger, ou nous reprocher de juger. Et donc je vous propose de lire maintenant ces textes bibliques-là qui nous disent ne jugez pas. Il y en a plusieurs. Je vous lis d'abord Matthieu 7, versets 1 à 3, c'est une parole de Jésus. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Là, c'est l'enseignement de Jésus. Et Jésus nous dit ici qu'en fait, il y a peut-être un problème dans le cœur de l'homme avec le jugement. Même si par ailleurs, on est amené à constater des choses ou à voir des choses, il y a peut-être un problème dans notre cœur par rapport au jugement. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, Jacques qui était l'évêque ou le pasteur de l'église de Jérusalem. Jacques 4, versets 11 et 12. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères.
Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Et au verset 4 du même chapitre, au verset 4, je l'ai perdu. Il nous dit que nous sommes des juges injustes. Non, c'est pas le verset 4, j'ai raté la référence. Peu importe, ça ne change pas vraiment le sens de ce qu'on vient de lire. 1 Corinthiens 4, cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ces choses-là. 1 Corinthiens 4, versets 2 à 5. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc là, il parle des serviteurs de Dieu. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela, parce que je ne me sens pas coupable, que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et là, il va dire quelque chose d'important pour nous. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ne jugez de rien, mais avant le temps. Et le temps, c'est lorsque le Seigneur vient. Donc voilà par exemple ce que, parmi d'autres paroles, parce qu'il y en a encore d'autres, la Bible nous dit sur le jugement. Donc même si la Bible nous pose la base où dans l'Église, finalement, il y a une possibilité de juger, de discipliner, pour nous, en tant que chrétiens, en tant que simple personne, on n'est pas appelé à juger. Il nous dit que il y a un danger de le faire. Et là, il dit « ne jugez de rien avant le temps ». Donc il nous interdit même de le faire. Le problème du jugement, c'est que nous ne jugeons pas de manière juste. Donc nous voyons des choses tout le temps, nous voyons, nous constatons des choses, et ça, nous ne pourrons pas l'enlever. Mais par contre, je peux me discipliner moi-même pour me dire « oui, je vois, mais peut-être que je vais laisser au Seigneur cette prérogative de juger. Ou peut-être que je dois passer au-delà de ce jugement pour vivre quelque chose d'autre avec le frère dont je suis en train de voir des choses. » Et je pense que tout ce que nous avons lu là va nous donner 4 attitudes à avoir sur lorsque nous voyons des choses que nous allons voir, que je vois, que vous verrez, en tout cas dans l'Église. Ah, j'ai oublié Romains 14, mais nous reviendrons sur ce texte. Et donc, finalement, quand je juge, je dis plus sur moi que sur la personne que je juge. Parce que je suis en train de montrer que je me sens légitime pour juger. Dans le passage qu'on a lu, Galates 6, je me crois spirituel. Donc vous qui vous pensez spirituel, si tu dois redresser. Donc si je me permets de juger, en fait, ça montre ce que je pense de moi, déjà. Et ça montre aussi ce que je pense de l'autre. En fait, quand je juge, je suis en train de montrer le véritable fond de mon cœur. Souvenez-vous que Simon le pharisien, je reviens sur ce texte-là, il était à table avec Jésus et il a réussi à juger Jésus. Vous vous rendez compte ? Du délire. Il a vu quelque chose que Jésus a fait, une chose, et il a pu dire « Ah, lui, il vient pas de Dieu. » On est comme ça. On est comme ça. Le monde juge sur l'apparence. On avait vu aussi que nous aussi, nous pouvons juger à l'apparence. Le monde juge sur l'appartenance, parfois l'appartenance sociale. Lui, c'est un riche. Lui, c'est un pauvre. Lui, il vient de banlieue. Lui, il vient de... On juge sur l'apparence. On juge aussi sur la manière de s'exprimer, sur les propos qu'on peut tenir. On juge sur la manière de faire, les attitudes. Ah, lui, il est un peu efféminé.
Ah, lui, il est un peu violent. Ah, lui, il est un peu... On voit tout. Hein. On juge les choix de vie. Et on peut juger la réussite sociale ou l'absence de réussite sociale. On juge tout. Et quand on juge, finalement, on établit la valeur d'une personne. Or, dans l'Église, ce qui définit la valeur d'une personne, c'est la grâce que Dieu a fait à cette personne d'être un pécheur pardonné, comme moi. Mais le jugement chrétien est beaucoup plus légitime, parce qu'on juge la moralité d'une personne. Là, on a le droit quand même. Ou la spiritualité d'une personne. Ah, c'est pas très spirituel. Évidemment que c'est pas spirituel. Aucun de nous n'est vraiment spirituel. Ou on juge l'orthodoxie d'une personne. Lui, tout ce qu'il croit, c'est pas vraiment biblique. 3 choses qu'on juge souvent dans les milieux chrétiens. Et on passe à côté de ce que la Bible nous montre sur le problème spirituel du jugement qui concerne mon cœur, à moi qui juge. Mon cœur, à moi qui juge. Et dans ce texte de Galates 6 qu'on a lu en tout début, on voit que ce problème du cœur, c'est de regarder les autres et de ne pas s'occuper de soi. C'est tout aussi simple que ça. Et dans la Bible, il y a une partie qui nous appelle à être un peu individualiste, excusez-moi du gros mot, mais c'est ça. S'occuper de ses affaires, en fait. Tout simplement. Qui est finalement une manière d'aimer l'autre et la charité de l'autre. Et c'est la différence entre les églises et les sectes. Dans les sectes, on s'appartient tous, les uns aux autres. On n'a pas de liberté. Dans une église, ce sont des hommes qui ont cru dans le même évangile, qui se rassemblent. Et où chacun s'occupe d'être édifié, d'avancer avec le Seigneur et de s'édifier les uns avec les autres. Le lien qui nous unit est celui de la fraternité spirituelle. Porter les fardeaux des uns des autres, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc le premier problème, penser être quelque chose de plus que l'autre. Que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui seul et pas en comparaison. Chacun portera sa charge. Et le frère que je vois, qui n'est pas 100% sanctifié, comme moi-même je ne le suis pas, il va porter sa charge. Il porte déjà sa charge. Et moi aussi. Et donc juste avant, il nous dit « portez les fardeaux les uns des autres ». Donc tolère un peu le frère avec la charge qu'il a. 4 raisons pour lesquelles nous devons accepter de renoncer ou de différer notre jugement, de le mettre en suspension, même si je vois des choses. La première raison, c'est par respect pour Dieu, qui seul est juge. La deuxième raison, c'est par reconnaissance de mes limites dans mon jugement, donc par humilité. La troisième raison, c'est par charité, parce qu'on doit aimer le frère. Et la quatrième raison, c'est à cause de la grâce, par lucidité sur mes propres imperfections. 1, par respect de Dieu. 2, par humilité. 3, par charité. 4, par lucidité. Laisser à Dieu sa primauté en matière de jugement. On a lu que seul Christ juge de manière juste. Et nous avons lu que Dieu seul est le juste juge et nous sommes des juges imparfaits. Donc quand je vois des choses qui ne vont pas, ça arrivera, parce que nous voyons, je peux me dire, je vois mais je laisse Dieu juge. Je vois bien que le frère, il y a une chose, une autre, mais je ne veux pas me laisser m'arrêter là, à juger cette personne, à considérer cette personne à travers. Oui, je vois, mais je laisse Dieu juge. J'attends. En nous souvenant que si je ne le fais pas, c'est la dureté de mon cœur, ou mon orgueil, ou mon esprit de supériorité qui va s'exprimer. Il y a une différence entre juger quelque chose que la Bible condamne. Si je vois un frère qui vole un frère, ou qui fait un péché, quelque chose qui est clairement décrit comme un péché, ou commettre l'adultère, ou quoi que ce soit, il y a une différence entre voir ces choses-là, et dans ce cas, la Bible est claire, va voir ton frère, et dis-lui, et s'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 témoins, et s'il ne t'écoute pas, dénonce-le à l'Assemblée, et c'est l'Assemblée qui s'occupe de ça, l'Église. Il y a une différence entre voir
un péché, quelque chose qui est avéré un péché, et voir les petits traits de personnalité, les petits caractères, les petites manières de faire. Et souvent, on juge sur ces choses-là. Dans le premier cas, j'obéis à Dieu. Quand je dis, mais frère, tu as la femme de ton père ou la femme de ton frère. Hérode avait pris la femme de son frère, je crois. Et Jean-Baptiste lui a dit, tu n'as pas le droit d'avoir la femme. Et on lui a coupé la tête. Et là, Jean-Baptiste a fait la volonté de Dieu. Il a dit la vérité à son prochain. Il y a une différence entre faire ça, qui est un acte d'obéissance, mais souvent dans l'Église, on ne se juge pas pour ces choses-là. Et le fait de juger les attitudes, les comportements, la personne, où là, je ne suis pas en train d'obéir à Dieu, je suis en train de me faire Dieu. Et je rajoute une norme que Dieu n'a jamais donnée. C'est pour ça que Jacques dit, celui qui juge son frère juge la loi. Parce qu'en fait, il se fait Dieu. Celui qui juge se fait Dieu. Il décide que ce que Dieu dit n'a plus d'importance, c'est ce que moi je pense. Oui, mais frère, peut-être que faut être patient avec ce frère. Mais non, mais tu as bien vu, regarde. Est-ce que c'est un chrétien, ça? Oh, c'est moi qui décide qui est un chrétien. Et c'est ce qu'on fait, malheureusement. Et pour montrer que ce problème, c'est l'humilité, face à Dieu, il nous rajoute un seul est législateur et juge. Et Dieu n'est pas juste juge, il est législateur. C'est-à-dire c'est lui qui donne la loi. C'est lui qui dit ce qui est bon ou pas bon, en fait. Et donc, si je m'approprie cette prérogative, je décide d'être législateur, donc je fais une nouvelle loi, à mon image, dans laquelle, moi, mes défauts ne sont jamais pris en compte, mais ceux des autres, oui. Donc, il est législateur et juge, et je dois respecter ça. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc là, c'est ça la question. Qui est-ce qu'on est? Quelle est notre légitimité? Et donc, seul Dieu, en fait, a cette légitimité. Autrement dit, je ne suis pas compétent pour juger mon frère, même si je vois des choses. Seul Dieu est compétent, je ne suis pas compétent. Le jugement que la Bible condamne, c'est donc cette attitude d'orgueil qui fait qu'on va juger tout et tout le monde tout le temps et on tire plus vite que notre ombre, quoi. Lucky Luke. Voilà. Tout ce qui fait l'apparence extérieure, sociale, et finalement pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et malheureusement, nous ne voyons jamais ce qu'il y a dans le cœur de la personne parce qu'on n'a pas accès à cette connaissance. Mais Dieu est celui qui sonde les reins et les consciences. Donc Dieu sait. Éphésiens 4, versets 31 et 32 nous dit de chasser la méchanceté du milieu de nous. Et c'est la méchanceté qui s'exprime, la méchanceté de notre cœur qui s'exprime dans le jugement, en fait. Et c'est ça qu'on doit chasser. Donc chassons cette méchanceté qu'on a naturellement en nous. Ça, c'était le premier point. Par respect pour Dieu et le fait que c'est la compétence de Dieu, par respect, pas pour mon frère, mais pour Dieu, je veux ne pas tirer de conclusion de ce que je vois. Deuxièmement, l'humilité de ne pas tout connaître et surtout de ne pas connaître les cœurs. Romains 14, verset 4 nous dit quelque chose d'encore très intéressant sur le jugement, parce qu'il va même dire qu'on ne doit pas juger les manières dont on sert Dieu ou les manières dont on croit servir Dieu. Et ça, c'est très important parce que moi, je viens d'un milieu où plutôt, je pense qu'il faut être plutôt biblique. Donc dès que quelqu'un fait une chose, est-ce que c'est biblique? Le chant, il est biblique? C'est biblique d'avoir une guitare? Oui, on a vu que c'était biblique d'avoir une guitare. Et ça, c'est plutôt ma culture d'église, et je pense que c'est une bonne chose de vouloir que tout soit biblique. Donc, je vous encourage à le faire. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas juger la manière dont l'autre sert, y compris dans nos rapports en différentes cultures d'église. Pour vous dire combien la parole de Dieu est large. Romains 14, verset 4. Verset 3. Ce que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc là, c'était rapport
par rapport aux aliments que les Juifs pouvaient manger ou que les non-Juifs mangeaient, ou entre les Juifs et les non-Juifs, il y avait des différences d'alimentation. Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et au verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte pour lui-même. » Encore une fois, chacun rendra compte pour lui-même. Et donc ici, c'est une question très grave, puisqu'il y a certains qui disent « Il ne faut pas manger ça. Il faut faire même le Shabbat, des choses comme ça. » C'était ces questions qui se posaient. Et d'autres, non. Et là, il dit « Ne juge pas la manière dont... » Parce qu'en fait, il le fait pour Dieu, dans sa conscience. Et nous, ça doit nous faire réfléchir par rapport aussi parfois à nos divisions et la manière dont la Bible nous dit de ne pas juger jusque-là. Jusque-là. Par contre, on doit quand même juger les pratiques d'Église lorsqu'elles remettent en question l'Évangile. Voilà. Si quelqu'un pense qu'on n'est pas sauvé si on ne fait pas le sabbat, tu remets en question l'Évangile, la doctrine du salut. Donc là, on ne va pas sur ce plan-là. Mais ça, c'est encore des questions qui se traitent en Église. On a des personnes qui dirigent l'Église qui vont traiter ces questions-là, si les questions se posent. Voilà. Pourquoi juges-tu ton frère ou méprises-tu ton frère? Chacun de nous rendra compte pour lui-même. Tu juges le serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et ça, c'est la vraie position de foi qu'on doit avoir. C'est une parole de foi. Oui, ce qu'il fait là, je pense qu'il se trompe, mais le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Peut-être qu'il est en train de tomber, mais je compte sur Dieu. Je sais qu'il sert Dieu. C'est Dieu qui le relèvera et qui a le pouvoir de l'affermir. Troisièmement, source de notre jugement, c'est l'absence, en fait, finalement, de charité. Parce que quand nous voyons les petits défauts des gens, je ne peux pas changer l'homme. Et Dieu est patient lui-même envers nous. Et si j'ai en moi l'amour de Dieu, je vais recevoir cette patience de père que Dieu a envers ce frère qui est peut-être au début de ses pas dans la foi, ou qui est peut-être dans une période difficile en lutte dans sa foi. Et donc 1 Corinthiens 13, versets 5 à 7, nous parle, c'est le passage dont on parle souvent dans les mariages, nous parle beaucoup de l'amour et de ce que produit comme fruit l'amour dans nos cœurs. 1 Corinthiens 13, versets 5 à 7, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, et très important, il ne soupçonne pas le mal. Verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi en ayant une responsabilité pastorale sur des chrétiens. C'est que Dieu est en train, avec patience, de corriger ses brebis. On a dit que c'était le bon berger ce matin. Il corrige ses brebis avec patience. Des fois, il sort le bâton. Des fois, il nous utilise pour sortir le bâton, parce que ça nous fait du bien. J'ai été corrigé une fois par l'Église. J'ai été discipliné. Je peux vous dire que ça a remis tout de suite mes idées en place. Donc des fois, le Seigneur sort le bâton, le berger a un bâton, mais il a une attitude de patience et d'attente. Il nous accompagne. Et en commençant à avoir une responsabilité pastorale sur les gens, ça a aussi changé mon regard sur les chrétiens, et je me suis rendu compte qu'avant, je ne réalisais pas combien j'étais impatient. Donc oui, je vois des problèmes chez le frère, dû à sa jeunesse, dû à peut-être à des choses qui sont ancrées dans lui depuis longtemps, mais le Seigneur lui-même est patient.
il espère, il excuse, il croit tout, il espère tout. Et peut-être que quand je vois quelque chose chez le frère, je dois peut-être essayer de ne pas soupçonner le mal. De me dire, oui, je vois des choses, mais je veux croire peut-être qu'il y a un bon cœur qui sert le Seigneur et qui a peut-être un petit, mais je veux pas juger sa personne comme si il était mauvais du fond. Crois tout, excusez tout, supportez tout. Ça n'a rien à voir avec l'attitude laxiste qu'a le monde aujourd'hui. Parce que pour le monde aujourd'hui, c'est pas qu'on excuse tout ou qu'on croit tout, c'est qu'on tolère absolument tout. Et chacun est libre de... Non, nous on sait qu'il y a le péché, mais quand on voit les frères chuter, on espère, on croit. Donc on a un regard de foi. Et on dit, comme la parole, le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est mieux. Et les gens sentent, en fait, quand on est patient. Moi-même, souvent, j'ai été reconnaissant en me disant, purée, les frères, mes aînés, ils ont été tellement patients avec moi. Ils ont tellement fait grâce envers mes erreurs, envers mes petits défauts, Ils m'ont fait grâce. Je ne méritais pas telle grâce. Et pourtant, ils ont été patients. Ils ont effacé les fautes. Et ils m'ont traité comme un pécheur pardonné. Sûrement parce que eux-mêmes étaient des pécheurs pardonnés et ils le savaient. Et ça nous amène à notre 4e point. Par lucidité. Pourquoi je ne juge pas le frère? Parce que je suis lucide sur moi-même. Je suis lucide sur moi-même. Et donc on va revenir au texte qu'on a lu tout au début, Galates 6, et on va finir sur ça. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, celui qui voit quelque chose, c'est son frère, il doit se dire ça, non pas, oui, moi je suis spirituel, mais, garde à moi-même. Il est tenté parce que il partage la même condition humaine que moi. Moi aussi, je peux être tenté. Il est tenté, je le vois, c'est pas une preuve de ma supériorité spirituelle. Je partage la même condition. Donc si je dois dire, ou voir, ou penser quelque chose, je dois prendre en compte que moi aussi, peut-être demain, sur un autre point, peut-être mon point de faiblesse à moi, je vais être pris en faute. Et peut-être que ce jour-là, j'aimerais qu'on ait un peu de compassion ou de douceur, si on me dit quelque chose. Le Seigneur sait quoi nous dire pour nous faire prendre garde. Hein. Il sait comment nous parler. Ces mots me parlent beaucoup. Prends garde à toi-même. Je partage la même condition pécheresse que mon frère. Et si j'en ai pas conscience, je vais être dur dans mon jugement. La femme pécheresse avait pris conscience de son péché, parce que son péché était immense. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Simon, nous n'avons pas eu de grands péchés à être pardonnés. Et donc, nous pouvons oublier dans notre jugement ou dans notre regard sur les frères que nous aussi, nous étions un débiteur et nous n'avions pas les moyens de payer notre dette et que notre dette nous a été remise. Je partage la condition pécheresse de mon frère. S'il peut tomber, moi aussi. Donc voir mon frère doit plutôt me remplir de crainte. Je dois plutôt me dire, vois comme le chemin sur lequel nous marchons est périlleux. Prends garde à toi-même. Si vous êtes spirituel pour voir les fautes des autres, alors soyez aussi spirituel au point d'avoir un esprit doux. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Frères et sœurs, je crois que c'est un sujet important parce que y a beaucoup de blessures qui viennent du jugement et il y a des non-chrétiens qui s'approchent de Dieu, qui voient le jugement dans l'Église et qui font marche en arrière. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui connaissent les chrétiens, ou qui ont des gens qui se sont convertis, des frères ou des sœurs, et qui disent « ça m'intéresse pas ». Ma sœur, depuis qu'elle est devenue chrétienne, elle lit la Bible tout le temps, elle a tout le temps des chants de louange dans sa voiture, elle va à l'église tout le temps.
et elle n'arrête pas de juger tout le monde. Et les gens voient ça. La dernière fois, j'ai vu un reportage américain qui critiquait les églises évangéliques, et puis il y avait des gens qui disaient ce genre de choses, des Américains non chrétiens, qui disaient les chrétiens, ils jugent trop. Et dans nos églises, il y a même des divisions à cause du jugement et des personnes qui sont blessées. Et ça dépend même les cultures, mais il y a des personnes qui fautent et qui n'osent plus revenir, parce qu'elles savent qu'elles ne trouveront jamais un regard de grâce. Il y a des personnes qui se sont éloignées du Seigneur sans vraiment fauter, et ils ont senti, tout le monde a senti qu'ils s'éloignaient un peu du Seigneur, un peu de l'Église, et ils n'osent jamais revenir parce que c'est une plus grande honte de revenir, même s'ils ont envie de se rattacher au Seigneur. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que, je ne parle pas de vous, je parle de notre condition, nos conditions, de nos églises. Ça veut dire que souvent, ce qu'on se transmet aux uns les autres, c'est parfois une norme ou une rigueur ou une intransigeance qui fait que quand il vient notre tour de tomber, après on est plein de crainte, non pas de Dieu mais du regard des autres. Nous sommes sauvés par grâce, l'Église vit de la grâce et nous devons être un peuple qui pratique la grâce les uns envers les autres. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire parce que je crois qu'on a tout dit. Mais puisse le Seigneur nous pardonner parce qu'on a un cœur tellement pécheur. Mais c'est sa grâce qui nous permet de juger. C'est ce don de sa grâce, d'être fait à son image. Utilisons notre jugement pour rendre gloire à Dieu, des choses bonnes. Peut-être. Je me sens tout petit en disant ces choses-là parce que je vous avoue que je n'ai pas vraiment de conclusion, si ce n'est ce constat désastreux de notre échec collectif, mais de la bonté de Dieu envers nous, et cette bonté qu'on veut aussi partager et vivre, et que les gens le sentent, que c'est pas grave. Ce qu'ils sont, ce qu'ils font, le regard que les autres ont sur eux, c'est pas grave. Ce qu'ils ont pu faire, c'est pas grave, c'est pardonné. Et faut qu'ils puissent le sentir. Comme nous-mêmes, le Seigneur nous a accueillis alors que nous étions ennemis. Je vous invite à prier. Notre Dieu, combien ta parole est profonde et combien elle sonde nos cœurs. Et c'est comme une épée tranchante qui sépare toute chose, qui transperce l'âme. Et Seigneur, nous sommes remplis de culpabilité face à ces choses que nous avons lues, car nous savons, tous autant que nous sommes, que nous avons un cœur de jugement, de pécheurs, non repentants. Nous te prions, Seigneur, de nous faire croître à ton image, d'avoir ce cœur de plein de grâce, de patience. Toi qui es parfait, tu exerces pourtant beaucoup de patience envers nous. Permets-nous d'être plus semblables à toi. Seigneur, permets-nous de ne plus mettre d'importance dans les apparences, dans les choses futiles que le monde juge. Et Seigneur, d'être des communautés de grâce, qui pratiquent la grâce, qui font ressentir aux autres la joie, la légèreté qu'il y a d'être un pécheur gracié, et que nos communautés puissent être joyeuses, vivantes, reconnaissantes, et toujours à partager plus le message de ton amour, de ton pardon inconditionnel, et de ce bon berger qui a abandonné les 99 brebis pour gagner une brebis perdue. Et Seigneur, donne-nous aussi ce cœur de berger, ce cœur compatissant. Donne-nous de ne pas céder au laxisme de la société ambiante qui veut tout tolérer. Permets-nous d'être vrais sur le bien et le mal, sur le péché, sur les choses qu'il ne faut pas faire, mais d'être remplis de grâce, Seigneur. Nous te prions parce que nous savons que ce n'est pas en notre pouvoir, mais tu peux le faire, tu peux nous transformer de cette manière, et c'est pourquoi nous te prions dans ce sens. Bénis notre semaine, permets-nous, Seigneur, d'être visités, Seigneur, chaque jour de cette semaine pour partager ta grâce autour de nous. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen.